secrétaire également qui dit résolution. Si là, que ça va parler, si non, jusqu'à Céleste Voltaire qui t'a promis de Alex Didier Fils-Aimé. On va remarquer c'est merci. Voilà. Et l'ampliation de l'arrêté consacrant la nomination de M. Alex Didier Fils-Aimé lui a été remise par le président du Conseil présidentiel de transition. À l'instant, permettez qu'on invite le nouveau Premier ministre à s'adresser à l'assistance. Pardon? Excellence, Monsieur le Président du Conseil présidentiel, Madame, Messieurs les membres du Conseil présidentiel de transition, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement sortant, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant des forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, Monsieur le représentant des forces multinationales, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, peuple haïtien. Je voudrais adresser tout d'abord mes propos de remerciement aux conseillers présidentiels qui, dans cette conjoncture difficile de la vie nationale, m'ont désigné comme Premier ministre pour diriger l'équipe gouvernementale. Mesdames, Messieurs, les conseillers présidents, je vous assure que j'ai conscience que mon plus grand devoir sera de me hisser à la dimension de cette haute fonction dans un contexte singulier et exceptionnel. Je me montrerai digne de la confiance que vous avez placée en moi. Je prends l'engagement devant vous, membres du Conseil présidentiel, et par devant la nation tout entière, de mettre mon énergie, mes compétences et mon patriotisme éprouvé au service de la cause nationale dont le sauvetage est le défi. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans une transition à grand chantier. Bien entendu, le premier chantier incontournable et qui conditionne la réussite de la transition est le rétablissement de la sécurité. Sécurité des personnes, sécurité des biens et infrastructures, sécurité alimentaire et liberté de circulation sur tout le territoire national. Dans ce sens, moi j'ai une pensée spéciale pour toute victime mauvais acte, bandit qui continue à simer tristesse avec deuil dans la population. Une population qui est victime deux fois. Ça mourit en bas balle criminelle. Ça blessé. Femme, jeune fille qui est violée
et puis qui est obligé de quitter Caillou. Les n'ont pas boulé, nous pas qu'à faire main jeune sous maman petite qui courit, qui était tout ça yo construit pendant toute la vie. Yo mettait toute force courage yo dehors et même l'école yo pas qu'à voir petite aujourd'hui. Ça qui passe dans le pays, spécialement dans Solino, Kafoufei, Akaye, dans Ponsondé, à Clester, à tout reste pays, pas acceptable. Mise en place Conseil national de défense et sécurité, à permettre nous joindre bon gens et stratégie, qui impliquer toute force sécurité pays en collaboration avec force multinationale. C'est comme ça que nous avons une réponse globale à l'insécurité. Nous avons rappelé tout Haïtien à la Wanbade, femmes tant que garçons, moun en dedans tant que moun dehors, à moun qui dans business, quel petit, quel gros. Travail gouvernement, c'est organiser élection qui pas contestée. Faut que tout le monde peut coller. Politique d'addition. Nous tous, ces Haïtiens, c'est nous tous qui vous mettons ensemble. Nous ne sommes pas dans le clivage politique, nous ne sommes pas dans le monde en haut, nous ne sommes pas dans le monde en bas. Tout le monde a mis les mains et tout le monde a pris responsabilité dans le pays. Moi-même, c'est dans le chantier ça. C'est ensemble, nous avons privé le pays, autorité qui a légitimité pour prendre décision. Situation malouque, mais rien, pas impossible. C'est pour ça que je lancé un cri rassemblement pour nous coller les épaules, pour succès, pour tout le monde dans le pays. Il faut que nous continuions à gagner la foi dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas le moment pour nous désespérer. Puis gros dette gouvernement que je pour me diriger envers la population, c'est sécurité avec élection. Je répéter. Puis gros dette gouvernement pour me diriger, c'est sécurité élection. Il est crucial de rappeler que la mission première de tout pouvoir de transition est d'organiser les élections au fin de doter le pays d'autorités politiques légales et légitimes. Mon gouvernement s'engage à garder tout ce qui a été bien fait et améliorer ce qui le mérite. En ce sens, nous devons doter toutes les institutions étatiques appelées à concourir au rétablissement de la sécurité et l'organisation des élections de tous les moyens et de toutes les ressources indispensables à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, la croissance négative se renouvelle indéfiniment à cause de nombres incalculables d'entreprises obligées de fermer leurs portes ou de fonctionner au ralenti. La relance économique est au rang de nos urgences. Les secteurs créateurs de travail dans l'agriculture, le commerce, l'industrie ou les infrastructures doivent trouver soutien actif de l'État. Je m'y efforcerai. Pour y arriver, la sécurité s'avère indispensable. L'accord du 3 avril sera mon guide. Conformément aux prescrits de la Constitution, je m'engage à travailler sans relâche pour l'harmonisation des deux branches de l'exécutif en vue d'une cohésion qui garantira la sécurité vers le chemin des élections. Mon gouvernement aura pour boussole la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Nous travaillerons à la cohésion sociale, condition nécessaire au rétablissement de l'État et à la réalisation d'élections inclusives,
transparente et démocratique. Telle sera la démarche qui dotera l'État d'autorité constitutionnelle et légitime. J'insiste et je prends l'engagement solennel d'additionner toutes les forces vives de la nation et toutes les classes sociales afin que nous puissions ensemble gagner le pari, remettre notre cher Haïti dans le concert des grandes démocraties. À cet effet, j'appelle tous les fonctionnaires et agents publics, qu'ils soient civils, policiers et militaires, à me fournir leur plein support en ces moments difficiles. La réussite ne peut être que collective. Je compte sur l'engagement et l'implication de tous et de chacun. Enfin, j'invite nos amis et partenaires de la communauté internationale à supporter les appels du Conseil présidentiel et du gouvernement pour une coopération efficace tenant davantage compte de l'urgence sécuritaire et humanitaire. Le peuple haïtien mérite paix, stabilité et développement durable. Chailalou, on nous met les mains. On colle les épaules pour l'autre Haïti. Merci. Voilà, et Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance du nouveau chef du gouvernement de transition, Monsieur Alix Didier Fils-Aimé, qui a mis l'accent sur les piliers de la transition, à savoir la question sécuritaire et l'organisation des prochaines compétitions électorales. On voudrait, Madame, Monsieur, inviter le Conseil présidentiel par le biais de son président à prononcer son message de circonstance à l'occasion de l'investiture du nouveau Premier ministre. Madame, Monsieur, avec vous, l'architecte Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition. Merci de l'accueillir. S'il vous plaît. Madame et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile, Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti et son état-major, Monsieur le commandant en chef de la mission de support à la sécurité en Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, distingués invités, mes chers compatriotes, plus de 6 mois se sont écoulés depuis que le Conseil présidentiel de transition a été installé dans ses fonctions, dans un contexte où l'État était menacé d'effondrement et les institutions presque totalement paralysées. Le processus qui avait abouti à cette présidence collégiale, mettant ensemble des personnalités venues d'horizons idéologiques et politiques divers, fut salué en Haïti comme à l'étranger comme l'une des expériences de tolérance et de consensus les plus intéressantes et les plus enrichissantes de l'histoire récente de la politique haïtienne. Porteur de ce grand désir, manifesté par les principales forces vives de la nation, d'arriver à conjuguer les efforts et les capacités afin de maîtriser et dépasser les grands problèmes auxquels fait face le pays, le Conseil présidentiel de transition a conscience de la grande responsabilité qui lui incombe de faire aboutir la transition
avec des résultats concrets dans les 5 principaux chantiers définis dans l'accord du 3 avril 2024 pour une transition apaisée. Mes collègues et moi, nous nous sommes mis au travail avec un engagement patriotique à la hauteur des défis de la conjoncture et des attentes légitimes du peuple haïtien pour l'amélioration de ses conditions de vie. Nous avons fait choix et de notre mieux et nous nous engageons à poursuivre nos efforts jusqu'au terme de notre mission le 7 février 2026 pour maintenir cette cohésion et la sérénité dans la conduite des affaires de l'État. Nous sommes plus que jamais convaincus que les luttes politiques stériles, dominées par la satisfaction des intérêts de clans, ne font toujours qu'empirer la situation et prolonger la douleur et la souffrance de la population. L'heure est venue en Haïti de penser et de faire la politique autrement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les 9 membres du Conseil présidentiel avaient renoncé au choix d'un Premier ministre issu de leur famille politique. Nous avons nommé un Premier ministre et un gouvernement représentatif des différentes sensibilités politiques et sociales de la nation. Quelques mois après son installation, la nécessité s'est imposée d'apporter rapidement certaines corrections, toujours dans le souci de garantir, dans l'intérêt commun, la pleine réussite de cette expérience démocratique et consensuelle. Pour le Conseil présidentiel de transition, il y a urgence d'agir vite, d'agir bien, dans le respect des lois de la République et dans le sens du renforcement des institutions républicaines. Nous pas arrêter un pile temps devant nous. C'est qu'il y a pour corriger ça que doit corriger pour ne pas perdre la transition ça. Nous avons opté pour des changements au niveau du gouvernement sur la base de l'expérience des derniers mois. Il n'y a pas eu que des difficultés et des obstacles. Nous avons franchi des étapes importantes avec le Premier ministre Kony et je salue son courage et sa détermination. Nous avons jeté des bases intéressantes qui permettront au nouveau Premier ministre d'avancer avec les chantiers de la transition. J'ai été personnellement attiré par les qualités et les compétences de plusieurs membres du gouvernement sortant. Je prends plaisir, encore une fois, à saluer leurs efforts et leurs contributions. Monsieur le Premier ministre Fils-Aimé, je veux avant toute chose vous féliciter pour avoir bénéficié de la confiance des membres du Conseil présidentiel de transition. Le choix porté sur vous pour poursuivre la conduite de l'action gouvernementale dans cette période de transition est honnêteté. Nous nous félicitons de ce que le pays dispose de tant de ressources disponibles et dévouées. C'est pour vous dire comment, dans cette haute fonction à laquelle vous êtes appelés, comme le souhaite le Conseil présidentiel de transition, vos actions doivent s'inscrire dans une démarche inclusive qui permettra au pays de profiter de cette grande richesse que constitue ce réservoir de ressources humaines. Haïti, à ce carrefour, il ne faut jamais l'oublier, a besoin de tous ses enfants, des bons enfants. Les regards, Monsieur le Premier ministre, sont désormais portés sur vous, étant donné que chaque changement à la tête du gouvernement produit un sursaut d'espérance. Il faut dès maintenant considérer que le temps de grâce qui vous sera accordé sera réellement court. Point besoin de vous rappeler combien les attentes sont urgentes et nombreuses. Le temps n'est ni aux promesses, ni aux propagandes mensongères. Vous serez évalué par la population, je le prévois déjà, dans votre capacité à adresser méthodiquement et concrètement les problèmes quotidiens urgents des Haïtiens et des Haïtiennes. Cela demande de travailler étroitement avec le Conseil présidentiel de transition, avec les corps constitués de l'État, les organisations de la société civile, les syndicats, les organisations paysannes, les partis politiques, le secteur privé des affaires et la communauté internationale. Dans un climat de parfaite cordialité, de grande convivialité et de respect mutuel, pour constituer une équipe gouvernementale cohérente et consciente de ses responsabilités. Le Conseil présidentiel compte beaucoup sur vos capacités pour supporter ces efforts dans la recherche de la stabilité, de la paix sociale, en vue d'apaiser l'atmosphère pour la tenue d'élections crédibles et inclusives, indispensables au progrès économique et social du pays.
Le Conseil électoral provisoire, installé il y a 3 semaines, a besoin de moyens suffisants pour commencer à fonctionner. Les conditions de sécurité doivent être établies sans délai pour la bonne organisation du référendum sur la réforme constitutionnelle et des élections d'ici la fin de l'année 2025. On ne peut pour aucune raison rater cette échéance. Monsieur le Premier ministre, vous allez malheureusement trouver une administration publique confrontée à certaines difficultés. Des institutions techniquement déconcentrées, incontournables pour le fonctionnement de l'État, poursuivent une grève à laquelle il faudra trouver une solution. Nous devons trouver la formule susceptible de donner rapidement un nouvel élan à l'administration publique. Dans ce même contexte, il faut préciser comment il est plus qu'urgent de travailler ensemble pour, entre autres, la mise sur pied de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, OCAG, du Conseil national de sécurité, CNS, ainsi que la désignation de nouveaux directeurs généraux des organismes autonomes et des agents intérimaires à la tête de certaines municipalités. Nous avons la gestion des affaires de l'État à un moment où jamais auparavant l'administration n'avait enregistré de si grandes difficultés. Il faut rétablir la confiance dans nos institutions. Cela demande une grande transparence, l'amélioration substantielle de la qualité des services offerts, mais aussi l'envoi de signaux clairs quant à l'engagement du gouvernement à poursuivre la lutte contre la corruption et la sécurité. La réussite de votre gouvernement passe par une administration publique forte, organisée et cohérente. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, bon travail, bon succès, mais surtout mettez-vous à la hauteur des nombreuses attentes des 12 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Je vous remercie. Voilà, et Madame, Monsieur, pour le discours de circonstance du président du Conseil présidentiel de transition, l'architecte Leslie Voltaire, qui a présenté l'état des lieux de la situation tout en mettant l'accent sur les points fondamentaux qui doivent faire partie de la feuille de route qui devra être exécutée par le nouveau gouvernement. Et voici donc le Premier ministre qui est donc investi dans ses fonctions de chef du gouvernement de transition. Désormais, il est donc habilité à former